Ça vient d'où ce plaisir et cette passion de la négociation? Parce que quand tu grandis dans les Pyrénées, toi, tu grandis dans quel département? Je grandis dans la Haute-Garonne, à l'Île-en-Dodon. Tu vas grandir dans une famille qui n'est pas forcément qui est pas dans la police? Non. Alors pourquoi tu te retrouves là-dedans? Tu avais envie d'aller au RAID au départ? Ouais. C'était vraiment une envie que tu avais, mais pas forcément en tant que négociateur. Du tout. Tu voulais être opérationnel, donc. Moi, je voulais rentrer au RAID pour faire partie des colonnes d'assaut. Donc j'ai fait un cursus assez classique pour faire ça. J'ai fait des études de droit, parce qu'il y a du droit au concours d'officier. J'ai fait un mémoire de sciences politiques sur un sujet de police, qui était l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Et dans ce mémoire, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel Marie. Et je vais revenir après là-dessus, parce que Michel Marie, c'est lui qui a changé ma vie. Et quand je rentre dans la police, j'ai la chance de sortir bien classé, je choisis mon poste, et je prends la tête des sections d'intervention de la CRS 8. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc, en étant au quotidien, au contact des gens du RAID, je me dis que je peux commencer à construire un peu mon réseau, préparer les tests. Et en 98, je vais voir le patron du RAID de l'époque, qui s'appelait Gérard Zerbi. Je lui dis, voilà, je suis prêt à passer les tests. J'ai envie de passer les tests. Je suis tireur, boxeur, je m'entraîne tous les jours. Mettez-moi sur la liste des tests d'habilitation. Et il va me dire non. Non, parce que vous êtes trop jeune. Il faut 5 ans d'ancienneté pour passer les tests. Vous avez 3 ans. Et je sors un peu déçu de cette première rencontre. J'étais pas très patient. Et je revois Michel Marie, celui que j'ai croisé pendant que je faisais mon mémoire de Sciences Po. Et Michel me dit, moi, je monte une équipe de négociateurs. Si ça te branche, je te recrute. Je m'en fous des tests. J'attends pas les 5 ans. Moi, 3 ans d'ancienneté, ça me va très bien. Je te recrute. Par contre, je te demande un engagement, une contrepartie. Tu t'engages à jamais rentrer dans les sections d'assaut. Tu t'engages à jamais passer à l'intervention. Parce que je veux que tu sois à 100% pour moi. Il voulait pas te former pour que tu files un an après? Ouais, je pense que c'était pas son ambition. Et au début, tu te poses la question. Tu dis, mais tu me demandes de faire un choix qui est quand même assez dingue, quoi. Ça fait 10 ans que je pense qu'à ça et tu me demandes de faire de la négo. Je sais même pas ce que c'est, la négo. Mais j'ai bien aimé sa logique d'engagement moral. En plus, il m'a promis du sang et des larmes. Il m'a dit, on va lancer un métier qui n'existe pas, auquel personne ne croit. Là-haut, ils y croient pas. Mais ça veut dire qu'ils vont nous foutre la paix. On pourra se former, faire des formations en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne. On pourra travailler sur des méthodes qui ne sont pas dans le catalogue des formations de la police. Par contre, si on réussit, on sauve des vies. Ah, c'est pas mal, ça. Et il m'a dit une phrase qui a tout changé. Il m'a dit, je te fais confiance. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a déterminé à le suivre dans la négociation. Et donc, il va te faire rentrer donc, en négociateur au RAID. Ouais.